Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bonus, message des fées pour illuminer votre vie. Comme d'habitude, vous avez trois possibilités. Donc, choix numéro 1, vous avez cette fée-là. Choix numéro 2, vous avez celle-ci. Et choix numéro 3, vous avez cette fée-là. En attendant de faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause si vous le souhaitez. Je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Mais avant tout, gardez à l'esprit que ça reste quand même une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle, en espérant que bien sûr ça parle au plus grand nombre. Et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Donc les jeux que je vais utiliser dans un premier temps, ça va être Lumière de Fée. Ensuite, je vais utiliser le tarot des fées. Pour continuer, je vais continuer avec le tarot psychique pour le cœur. Alors, c'est un jeu qui vient de sortir. Je vais utiliser l'oracle des fées. Pour terminer, ah oui, j'ai failli oublier, je vais utiliser aussi l'aura aquarelle de Béline Angel, qui a une chaîne aussi du même nom. Donc, elle présente le jeu aussi. Ensuite, mes alliés de la nature. Et pour apporter un petit peu de couleur, le petit oracle des couleurs. Voilà. Je vous ai présenté tous les jeux et nous allons passer de suite au choix numéro 1. Et on se retrouve pour le choix numéro 1. Bienvenue. Et nous allons voir de suite quel est le message principal pour vous de la part des fées pour illuminer votre vie. J'espère que vous allez bien et que nous aurons des messages très pertinents à votre sujet. Allez. Oh! Bon, alors déjà, on a les relations familiales qui ressortent. Retrouvailles. Bon, on a une très jolie carte qui vous indique que vous allez peut-être faire la paix avec certains membres de votre famille ou une personne du passé. Il y a des retrouvailles, mais ça peut être aussi pour certains d'entre vous une reconnexion à votre enfant intérieur. Donc, on a un très joli message pour commencer et en dos, nous avons libération. Ouais. Vous vous libérez pour mieux vous retrouver. Peut-être que vous avez dû partir loin de votre famille, couper avec certains schémas familiaux et aujourd'hui, vous vous sentez prêt et prête à renouer des liens. Alors, ça peut être famille de cœur, comme famille, je dirais famille classique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous pour illuminer votre vie? Donc déjà, on a des énergies très heureuses, de reconnexion, voilà, de liens qui vont se renouer pour celles et ceux que ça concerne. Hop, là, j'en ai trop, une seule, s'il vous plaît. Décidément, c'est vrai qu'elles sont un peu plus épaisses. Pour ceux qui ont choisi la fée numéro 1. Alors, oh, nous avons l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. La numéro 3. Eh bien, ça parle aussi de... maintenant, vous vous sentez prête à retrouver peut-être certaines personnes de votre passé, à renouer aussi, à faire la paix avec votre passé pour certains d'entre vous. Il y a cette énergie de créativité. On vous invite vraiment à avoir confiance dans votre esprit créatif justement. Et puis de, comment dire, de mettre en œuvre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie. Il y a du succès, donc voilà, il y a une réussite. Alors, on parlait des liens familiaux, donc à titre personnel, mais je ressens aussi une réussite, j'ai envie de dire, professionnelle aussi.
L'impératrice, c'est aussi la personne qui gère son foyer d'une main de maître, tout en faisant preuve de bienveillance, hein. Donc elle protège les siens, les personnes qui lui tiennent à cœur. Donc on est vraiment dans des énergies de protection, de communion, d'équilibre et d'harmonie au sein du foyer. Très beau message. Et nous avons la lune. Puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc on a cette énergie, alors on a deux arcanes majeures déjà, pour vous c'est intéressant. Donc on est dans des énergies quand même, je dirais d'une certaine puissance pour vous, parce que vous avez réussi soit à construire aujourd'hui un foyer harmonieux qui ne correspond pas à votre foyer d'enfance. Donc vous êtes dans une forme comme ça d'épanouissement, on va dire, où vous avez réussi quelque chose peut-être dans laquelle votre famille n'y croyait pas. Pour moi, voilà, il y a une forme d'épanouissement, de liens autour de vous qui vous mettent en joie et qui vous font sentir à votre place, enfin, vous avez une place particulière, voilà, au sein d'un clan, d'une famille. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir avec l'oracle des fées. Écoutez, de belles énergies pour l'instant, hein. Et vous avez une connexion, alors pour moi, avec la lune, là, je ressens plutôt une connexion particulièrement intuitive vous concernant. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la fée numéro 1, qu'est-ce que l'oracle des fées peut nous dire ? Alors, nous avons les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Ouais, vous avez peut-être dû faire le deuil de quelque chose, d'un schéma familial, de quelque chose qui a été douloureux parce que c'était vos valeurs, votre construction et vous avez dû, entre guillemets, vous reconstruire par vous-même. Mais là, vous êtes avec les oracles, hein, enfin, ou avec le tarot, on est dans une forme d'accomplissement. Donc, ça a été assez difficile pour vous, mais je pense que là, vous êtes dans une phase où tout vous réussit. Loin, très loin d'ici, rêverie créative, ouais. Vous avez dû vous éloigner pour accomplir vos rêves. Peut-être pour couper avec certains schémas familiaux. On a beaucoup ce côté-là où nos parents, nos grands-parents souhaitaient une certaine forme de vie pour nous. Et au final, on est toute une génération. Mais bon, ça c'est cyclique, hein, chaque génération a ses rêves. Et donc, vous avez dû reprendre votre liberté pour vous permettre de réussir dans ce que vous souhaitez. Voilà, l'apport du géant vert. Porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Ouais. On est dans une forme où vous avez passé un cap très très important, non sans mal, c'est ce que je ressens, cependant qui vous a permis de vous épanouir et de vous accomplir. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas encore dans cette phase-là, sachez que vous vous dirigez dans cette direction-là. Hein, la licorne et la jeune fille, ouais, communication avec la licorne, purification, action discrète, ouais. Je ressens beaucoup un épanouissement personnel, une forme comme ça de fierté d'avoir réussi à prendre ou reprendre sa liberté et à y être arrivé par soi-même, soit dans la construction d'une famille, dans la construction de quelque chose qui vous appartenait à vous. Donc ça peut être aussi la réalisation d'un rêve, partir à l'aventure justement pour retrouver son chemin. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc vous êtes dans la réussite ou vous avez réussi. En tout cas, ayez confiance dans le fait que vous êtes capable d'y arriver. En plus, on a la licorne, hein. La licorne, c'est aussi l'animal de protection et de réalisation des souhaits. Allez, avec le tarot psychique du cœur, nous allons voir les autres messages hein, pour illuminer votre vie. Pour celles et ceux qui ont choisi la fée numéro 1. Ouais, vous aviez un esprit très imaginatif avec la carte de l'impératrice. J'ai l'impression que vous vous approchez grandement de ce que vous avez imaginé ou vous allez finir par l'atteindre. Hein. Nous avons tristesse et isolement. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, on a les pleurs et la nature.
Ouais, vous revenez de loin, de très loin, hein. Et on a le chakra de la gorge qui nous parle de communication, d'écoute de soi-même, hein. Le chakra de la gorge est étroitement lié, on va dire, aussi au chakra du troisième œil, hein, et au chakra du cœur, siège de l'âme. Et nous avons accueil, la numéro 21 qui nous parle, alors donc c'est la carte du monde. Donc c'est super intéressant parce que on retrouve cette notion, alors vous voyez, on retrouve le cœur, la terre-mère, une symbiose retrouvée, une harmonie retrouvée, une réussite, une forme comme ça d'accomplissement de rêve après une période très très compliquée. Qui date, ouais, c'est pour ça qu'il y a des retrouvailles. Vous vous sentez prêt et prête, ouais, prends l'initiative. Il y a cette notion, alors elle correspond à 3 de bâton, vous voyez, vous touchez la lumière, il y a cette notion d'ouverture, vous êtes ouverte au monde, vous avez vraiment eu cet esprit éclairé en vous disant non, ce qu'on m'a inculqué dans mon enfance ne me convenait pas. Ça a peut-être été une base, mais vous avez réussi à voler de vos propres ailes, à vraiment vous épanouir en tant que tel. On a vraiment de merveilleux messages, même si ça a été très compliqué. Et on voit dans cette carte, c'est magnifique, hein, après une période où vous aviez l'impression, où vous avez été blessé, que rien ne vous réussissait, que vous étiez enfermé dans un schéma répétitif. Il y a une forme de libération, de connexion à la lumière et vous vous dirigez vers ça, ou en tout cas, vous êtes déjà dans cette phase-là. Donc, vraiment de très très belles énergies. Avec le chakra de la gorge, on a ce côté aussi d'expression de soi, d'exprimer sa vérité, d'assumer notre personnalité, d'assumer ses rêves, même s'ils ne correspondent pas au schéma type de votre entourage. Vous savez, au fond de vous, vous avez les outils, mais vous, voilà, intuitivement, vous savez, vous êtes très connecté à votre côté intuitif et vous savez comment vous réaliser dans la matière, hein. Justement, on va voir avec l'oraquarelle les derniers messages pour vous. Non, mais c'est trop beau, c'est tout simplement magnifique. Puis on a l'impératrice, là, elle est trop belle, hein. Elle brille de 1000 feux, hein. Et du coup, ouais, vous êtes prêt aussi à affronter votre passé, si vous avez si vous aviez perdu contact avec votre famille ou certaines personnes en lien avec le passé. Aujourd'hui, vous êtes prêt à peut-être aussi à pardonner, hein, et à vous dire, bah voilà, aujourd'hui je suis bien avec moi-même, donc je peux renouer et faire la paix. Alors, c'est la première case. Oh bah écoutez, nous avons le soleil qui nous parle de réussite, d'accomplissement, la croix, ouais, la fin de quelque chose, mais aussi la foi. La foi, les rêves, de croire en ses rêves. Donc, on est vraiment dans des énergies. Et puis l'anneau, l'union, le partage, l'accueil aussi. Vous allez réussir à construire quelque chose, un équilibre, aussi bien d'un point de vue matériel, personnel, parce que vous avez pris ou repris confiance en vous, dans votre capacité de construction et de reconstruction à la loupe. Et vous avez fait preuve aussi de discernement. Vous avez pris le temps de suivre votre instinct, votre cœur, en l'alliant avec le côté, je dirais, factuel de votre vie, d'examiner tous les champs des possibles aussi, hein, parce qu'on avait cette carte prend l'initiative, hein, d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir cette ouverture d'esprit tout en regardant les petits détails pour prendre le bon chemin. Et donc, vous êtes... moi, j'ai cette sensation-là que vous retrouvez une force, une puissance, une confiance et un optimisme parce que vous avez réussi à construire quelque chose qui n'était pas gagné d'avance, ou peut-être qu'on a essayé de vous décourager, mais vous avez poursuivi votre voie, ou en tout cas vous êtes en plein dedans. En tout cas, vous allez vers quelque chose de plutôt merveilleux. Allez, on va prendre un message mes alliés de la nature qui travaillent en étroite collaboration avec nos fées. On va voir. En tout cas, vous avez des messages vraiment d'optimisme. En fait, on ne nie pas, hein, les expériences du passé où ça a été assez compliqué, mais quelque part, c'est comme si vous en aviez tiré des leçons et ça vous a renforcé dans votre quête du bonheur, d'épanouissement, de réussite, sur tous les plans, hein. Là, j'ai vraiment tous les plans, même si on avait vraiment le côté liens familiaux qui est ressorti. Mais là, une forme d'alignement et d'épanouissement
à tous les niveaux. Et nous avons... Oh, le faucon. Mes alliés du feu. Vous voyez, la passion, l'optimisme, l'énergie. Dès aujourd'hui, tu peux appréhender ta vie avec enthousiasme et ne plus laisser les hésitations t'envahir. Car tu as toutes les compétences nécessaires en toi pour choisir ta route. Et je parlais de choisir votre route. Ah, bah écoutez, vous voyez, alors en plus vous êtes accompagné par le faucon. Donc vous prenez de la hauteur, il y a une certaine prestance, on voit cette énergie solaire encore qui est très présente. Et derrière, nous avons l'ermite. Ouais. Mes alliés de la Terre. Après, moi, je ressens ce côté, un travail d'introspection. Oui. Vous avez dû vraiment prendre conscience, enfin, vous avez dû faire un travail sur vous-même pour prendre conscience de qui vous êtes, je dirais, de vous accepter aussi tel que vous êtes pour aller vers cette forme de réussite. Et on termine par le petit oracle des couleurs. Écoutez, vous me direz en commentaire. Et on a de très très belles énergies. Un travail qui porte ses fruits. Je ressens que ça date depuis plusieurs années. Noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. C'est ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire ou ce que vous continuez à faire. Vous avez la foi, vous avez confiance dans votre capacité de réussite. Et au dos, nous avons... Oh, mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Ouais. Et tout ça, toutes vos blessures, les échecs ou le fait qu'on a voulu vous enfermer dans quelque chose, eh bien paradoxalement, ça vous a permis de vous libérer et d'exister par vous-même. Voilà pour celles et ceux qui ont choisi la fée numéro 1, en espérant que ces messages vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. À bientôt! Bienvenue à celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc la fée numéro 2, et on va commencer de suite pour voir un petit peu quel est le premier message que les fées ont à vous donner pour illuminer votre vie. Bon, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la fée numéro 2, alors, vous, ça va concerner le domaine du travail, activité personnelle ou professionnelle. Et nous avons la réussite. Bon, si vous vous posiez des questions sur votre réussite pro, c'est en cours ou c'est déjà là. On parle de transformation, de chance, d'opportunité, quelque chose de très lumineux qui vous met en joie. On a les petits trèfles à 4 feuilles, on a le papillon, il y a une transformation. Vous allez vous épanouir ou oser passer le cap pour faire ce que vous aimez. Ouais, après une phase peut-être de solitude, de remise en question où vous aviez l'impression que bien rien ne vous réussissait, et bien là vous allez ou vous êtes déjà en cours de réussite. Ouais, c'est magnifique tout ça. Allez, on va voir avec le tarot des fées. Très joli message de bon augure. Et avec le tarot des fées, qu'est-ce qu'on a? Il y a aussi un optimisme retrouvé, elle a les mains levées, croyez en votre capacité de création et de vous épanouir dans ce que vous aimez. Il fallait que je rajoute ce message. 2 de l'hiver, l'indécision vous retient, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Et oui, vous étiez en dualité, mais on a la carte de la réussite. Arrêtez de cogiter, foncez, allez-y, prenez les choses en main, justement parce que vous avez des énergies qui vont dans le bon sens. Et on parle de la princesse du printemps au dos. Optimisme, enthousiaste, créative, énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Vous voyez, je vais pas plus loin. Donc là, je pense que effectivement, alors peut-être que vous étiez dans une phase où vous aviez peur des conséquences ou par rapport à votre entourage ou votre partenaire de vie, votre foyer, etc. Vous hésitiez, et puis il y a aussi les peurs parce qu'on est dans un contexte assez compliqué. Or là, les fées veulent vous dire que si, mais si, tu réussis, ce que tu
ce qui te fait vibrer, ce qui te met en joie, tu es capable d'en vivre et de réussir dans la matière. Allez, on va voir avec l'oracle des fées. Oh, écoutez, mais ça c'est le mental, hein, ou l'ego, vous savez, quand ils sont utilisés entre guillemets à mauvais escient, qui prennent le dessus sur le reste de notre panel émotionnel, ils ont tendance à être un peu moins efficaces. Donc, croyez en votre lumière intérieure. Allez, je vais en prendre 3. Alors, nous avons la plus petite des fées. Appréciez la valeur des petites choses exquises. Elle est mignonne, elle est dans les tons rosés. Ça me parle de bienveillance, de douceur aussi. Un petit peu recroquevillée. On va voir la suite. L'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Prenez le temps aussi de vous ressourcer, d'être à l'écoute de vous-même. On nous parle également d'ancrage. La gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Prenez confiance dans le fait que vous avez une grande capacité de création, de réalisation. Pourquoi pas l'écriture, écrire un livre par exemple, ou dans un journal, que sais-je, ou peut-être sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous réussir. Cependant, il faut apprendre aussi à vous ressourcer, à cultiver votre bien-être pour trouver votre inspiration. À être à l'écoute aussi de votre corps physique, pour respecter vos phases de repos qui sont nécessaires, de ressourcement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un livre ouvert, vous voyez, de prendre le temps aussi de vous renseigner, de lire, de vous former, peut-être justement pour oser entreprendre dans un domaine que vous aimez. Lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée, changement de génération. Ouais. Peut-être aussi couper les liens avec quelque chose de générationnel. Par exemple, vous étiez dans une famille d'ouvriers et puis on vous disait tu seras ouvrière ou ouvrier, et puis vous, non, vous rêvez de quelque chose de plus grand, vous rêvez d'un épanouissement qui est beaucoup plus juste pour vous. On parle aussi de soins énergétiques aussi, quelque chose de cet ordre, mais quelque chose de très créatif, ou en lien aussi avec tout ce qui est activité d'écriture. Là, il est temps de vous connecter aussi à votre lumière intérieure, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de vous révéler, de révéler votre être véritable, votre être profond. Allez, on va voir avec le tarot psychique du cœur. Nous avons le chakra racine qui nous parle encore d'ancrage, de matérialiser, de stabilité, d'avoir confiance en soi. Tends la main. Il y a cette notion aussi, vous voyez, d'élévation. Pardon. Alors peut-être aussi qu'il y a une co-création avec d'autres personnes qui sont dans la même phase énergétique que vous. Et d'oser demander de l'aide, aussi de vous renseigner, vous voyez, de vous former. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on a respire. Prendre le temps de respirer, de vous ressourcer, de vous connecter à votre part divine, à votre lumière intérieure, pour trouver les réponses en vous, pour essayer de canaliser le mental, impuissant et sans espoir. Mais alors, c'est intéressant. Alors là, je fais abstraction de ce qu'il y a écrit. Vous voyez, vous avez des possibilités. Et là, on a ces deux monts là où vous avez l'impression que ça semble bloqué, et on a le soleil au milieu. Mais pour cela, pour accéder au soleil, parfois il faut prendre des chemins détournés. Là, on a les sables, donc il y a cette notion-là d'avancer vers sa lumière, même si ça semble compliqué au premier abord. Peut-être qu'il y a une phase justement de formation, de transition à effectuer, déjà de s'ancrer, de retrouver une certaine confiance en soi. Mais le chakra racine nous parle également de prospérité. De fondation solide également, et ensuite avec cette carte qui correspond au denier, pardon, on est dans cette phase d'élévation, de co-création, on vous soutient. Donc ça peut être
de manière concrète des personnes autour de vous qui vont vous soutenir ou vous former, vous aider dans votre quête de réussite. Et ensuite, on a cette carte de respire qui est tout simplement magnifique, de pratiquer aussi des activités qui vous permettent de vous ressourcer ou de nourrir votre intellect afin de pouvoir accéder à cette réussite tant souhaitée. Allez, on passe à l'aura aquarelle et on va voir les autres messages des fées pour illuminer votre vie. Gardez confiance dans le fait que en votre bonne étoile. Même si le chemin semble, je dirais, moins linéaire que vous ne le pensiez, vous y arriverez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le temps. Et oui, tout est une question de temps, mais la perception du temps aussi. Le fouet. Il est temps d'arrêter de... et voilà, le jardin, les ouvertures, les opportunités. D'accord. Oh, bah écoutez, on retrouve le trèfle. Voyez. L'univers est à l'œuvre, enfin en tout cas les fées, puisque là on parle des fées, les fées sont à l'œuvre pour vous aider. Cependant, il serait intéressant d'arrêter de vous, entre guillemets, de vous auto-punir, de vous dire que vous n'êtes pas capable, que voilà, là pour moi le temps c'est plus, il est temps de stop. Arrête avec l'ancien toi, reprends confiance, prends le temps de respirer, de te ressourcer, de te connecter à ta lumière intérieure parce que là, avec le jardin, il y a d'infinies possibilités qui t'attendent de réussite, d'ouverture. Alors, vous voyez, on a ce jardin très fleuri, très abondant, il y a l'abondance dans tous les domaines d'ailleurs, hein, même si j'abordais le côté plutôt professionnel ou activités diverses. Mais en tout cas, il y a de belles choses qui vous attendent. À vous de passer ce cap-là. Aussi, vous avez du soutien autour de vous, des personnes qui cherchent à vous aider. Vous êtes en capacité aussi d'intégrer de nouvelles informations afin d'accéder à cette réussite. Et en plus, on a les fées qui sont à l'œuvre. Et regardez, je viens de remarquer, on a une petite fée qui est là, qui cherche à vous faire voir, je dirais, la beauté de la vie. Vous voyez, on voit cette fée, en plus dans les tons rosés, donc ça me fait penser quand même au chakra du cœur. Vous voyez qu'il y a un petit peu qui ne voit plus les aspects positifs de sa vie. Et là, on vous dit, mais vois les aspects positifs de ta vie. Ben, ça va te permettre justement peut-être d'avoir une vision plus éclairée et enfin de te connecter à ta fameuse lumière avec cette petite fée. La petite fée est là pour t'aider afin que tu arrêtes de ne pas croire en toi, mais justement de voir les merveilleuses possibilités qui s'offrent à toi de réussite, d'accomplissement. C'est tout simplement magnifique. Allez, on va voir avec les alliés de la nature, justement. En tout cas, vous avez le coup de pouce, hein, le coup de pouce de la nature, le coup de pouce des fées. Alors, j'ai cette sensation-là, vous savez, que on vous envoie des messages, mais que vous êtes tellement, on veut dire, mais non, c'est pas possible. C'est vrai que parfois, ça peut sembler irréel, mais le fait d'imaginer qu'on y arrive, qu'on réussisse, voilà, si vous arrivez à le faire régulièrement pour canaliser déjà votre mental, bah peut-être que vous allez petit à petit vous permettre de faire des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé ou vous avez dit non, c'est pas possible. Et là, tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui fait que oh, ça y est, j'y suis. Et nous avons le dauphin, mes alliés de l'eau. Je suis là pour t'aider à éveiller en toi cet amour qui rend innocent et qui te permet d'avoir un nouveau regard positif sur le monde. Cultiver l'optimisme. Et on a le dauphin. Le dauphin, voilà, tout le monde aime les dauphins, enfin, la majorité des gens de ce que je connais. Donc, il y a cette notion-là de bienveillance, de douceur, d'amour de soi, d'amour de l'autre aussi, hein. Et donc, nous avons le castor, allié de la terre. Tiens, c'est intéressant comme le choix numéro 1, l'allié de la terre. Ouais, vous êtes capable d'être inventif, d'être créatif. Faites-vous confiance dans votre capacité de création dans la matière. C'est très important. Et là, on vous pousse, hein, les énergies vous poussent dans ce sens-là. Et commencez par des petites choses. Voilà. Créer un petit bijou, créer un petit quelque chose, du scrapbooking, peu importe. Et vous allez voir, ça va prendre de l'ampleur et peut-être en parler autour de vous. Et pourquoi pas le partager sur les réseaux sociaux. Vous voyez, des petites choses. Et du coup, ça va vous mettre en confiance. Bien sûr,
soyez vigilants. Vous savez qu'on peut être aussi ouvert à la critique, mais je pense que vous aurez une majorité de retours positifs et du coup, ça va vous encourager à aller plus loin, à vous élever. Allez, on termine par le petit oracle des couleurs. Et nous avons Vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Et oui, croyez aussi, ne vous dites pas, pour certains, ce que je ressens, c'est non, mais j'ai perdu du temps, mais c'est trop tard, mais c'est ceci. Cette expérience, toutes ces expériences font ce que vous êtes aujourd'hui et que là, aujourd'hui, il est temps maintenant de mettre dans la matière vos aspirations profondes. Et derrière, on a le bleu royal, pas n'importe quelle couleur. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Restez fidèle à vous-même et tout va vous réussir. Bleu royal, on a les tons bleus ici dans la réussite. Donc, moi, je m'inquiète pas pour vous. Je pense que voilà, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de plus en adéquation avec vous. Voilà pour celles et ceux qui ont choisi la fée numéro 2. J'espère que ces messages vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. À bientôt! Coucou à celles et ceux qui ont choisi la fée numéro 3. Nous allons voir de suite quel est le premier message que les fées ont à vous délivrer pour illuminer votre vie. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous allons voir vos premiers messages. J'aime bien parce qu'on a eu des messages assez différents. Alors, ça va parler du karma. Alors, karma est un vaste sujet, mais c'est des choses de l'ordre de l'inconscient hein, qui sont là, mais dont on n'a pas forcément conscience. Et qu'est-ce que nous avons? Nettoyage. Bon. On nous parle de purification, de nettoyage pour accéder à la transformation. C'est le premier message que j'ai. Séparation, ouais. Il est temps peut-être de vous séparer de quelque chose pour retrouver une certaine énergie. On a cette fleur de lotus hein, pour retrouver vitalité, ressourcement, une forme physique et voire même psychique. Et pour repartir sur des bases neutres. Hein. Et je pense que vous le savez au fond de vous qu'il y a ce fameux nettoyage. Alors ça peut être un nettoyage énergétique, hein, comme aussi faire le tri dans votre vie par rapport à vos relations, les objets, peut-être voire même déménager, quitter un lieu. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir avec le tarot des fées. 9 du printemps. Protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Et là, on voit, il y a des coccinelles, des la porte-bonheur. Ouais, donc vous êtes dans une phase de bilan, mais d'un bilan qui demande peut-être effectivement de purifier certaines choses dans votre vie, vraiment de faire peut-être la paix avec vous-même, pour pouvoir passer à autre chose. Il est temps d'apporter du changement dans votre vie et pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Hein, ouais. De retrouver vraiment cette notion de stabilité intérieure. Vous faites un bilan aussi, un travail d'introspection parce que là, vous savez que vous êtes dans une phase nouvelle de renaissance. En plus, on est en plein dans les énergies du printemps, donc les fées sont très actives, quoiqu'elles sont actives toute l'année, mais là, je dirais un peu plus. Donc, il y a cette notion où les fées veulent vous dire que, ouais, maintenant, il est temps de faire un bilan, de repartir sur des bases plus propres. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça ne veut pas dire que vous êtes sale, attention, mais voilà, aussi, ça peut être aussi par rapport à un schéma de pensée. Hein, vous aviez l'impression, bah, j'y arriverai jamais, c'est comme ça. Et puis maintenant, non, là, c'est, voilà, je change. Ça peut être aussi un changement de cap psychologique et vous arrêtez avec un mode de pensée négatif. Ouh, la première à sauter. Qu'est-ce que nous avons? La porte secrète. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Et voyez, vous pressentez, c'est ce que je ressentais, vous pressentez qu'il y a quelque chose, que vous devez changer quelque chose dans votre vie, passer un cap. Alors vous voyez, la fée, elle est beaucoup plus grande que la porte. Aujourd'hui, ça vous semble
nébuleux, vous n'y voyez pas encore clair, mais les fées veulent vous dire que il y a quelque chose de bien sympa qui t'attend derrière. Les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Ouais, il y a quelque chose à laquelle vous devez renoncer, ça vous coûte. Dans un premier temps, les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Vous voyez, on est dans cette notion de protection, de purification, de quelque chose de toxique, une situation, une relation, et d'oser passer un cap, d'ouvrir une porte beaucoup plus lumineuse. Donc, il y a vraiment un travail pour vous de nettoyage qui est nécessaire, mais vous le savez au fond de vous, et n'ayez pas peur de l'inconnu, parce que ayez confiance dans le fait que c'est quelque chose de beaucoup plus sympathique, et on a le don, ouais, le don d'or, la magie vient à votre rescousse, vous voyez, regardez, regardez, quand je vous le dis, les fées veulent vous dire que ouais, l'abondance t'attend. Moi, ça me parle d'abondance, de réussite, de clairvoyance, de prise de conscience. Et que les fées vous soutiennent dans votre quête de vérité, de réussite. Vous avez la force et le courage nécessaires pour passer ce cap, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vous attend derrière, tout simplement. Enfin, tout simplement. Je sais, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Mais vous allez y arriver. Quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de le faire et que vous êtes prêt et prête à le faire. Il y a juste ce petit coup de pouce des fées qui est là, qu'elles vont vous apporter. Soyez à l'écoute et je pense que vous arriverez à faire le nécessaire. Allez, avec le tarot, qu'est-ce que nous avons? Ah, cette carte m'appelle. Perdre ou gagner? Ben ouais, ça c'est sûr, je vais voir le reste. Hein. Partager l'amour. Et nous avons passé à autre chose. Ouais, il est temps de passer à autre chose. Ne vous dites pas, oui, par exemple, si vous quittez une relation ou une situation, un travail, quelque chose, ne vous dites pas, ah, mais ça y est, je suis en échec, j'ai pas réussi, etc. Là, on a cette notion de partager l'amour. Il y a des choses, il y a de l'amour. Comment dire, même si vous avez été blessé, même si vous avez ressenti des moments d'échec, là, vous voyez, ce personnage marche tranquillement sur la plage, prend le temps de se de ressourcer, de retrouver un équilibre et de faire preuve de bienveillance envers soi-même et de se dire, voilà, ok, j'ai pas réussi tel que je le pensais, maintenant je veux croire dans le fait que je peux réussir autrement, parce qu'on a le don d'or qui est là et qui... il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose qui va se décanter, qui va s'éclairer pour vous. Succès et croissance, qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà ce qui vous attend. Donc, et voyez, on a cet arbre avec des jeunes pousses. Croyez en vous, en votre capacité de réussite, parce qu'elle est là, à la portée de votre main. On a cette énergie masculine, c'est intéressant, ce personnage qui regarde droit devant, qui est convaincu. Donc, retrouvez force et vitalité, et c'est la numéro 8. Hein. Là, on a la numéro 8 aussi, c'est assez intéressant. Vous avez 3 fois le chiffre 8, donc moi ça me parle du signe de l'infini, donc de l'équilibrage énergétique. Donc prenez conscience aussi que la vie est faite de haut et de bas, et que si vous êtes dans le bas, eh ben, vous ne pouvez que remonter. Ayez foi dans ça, et vous allez voir que vous allez actionner ces énergies-là. On va voir avec l'aura aquarelle. Vous voyez, on a ce couteau qui plante dans l'herbe, là, puis on a les prémices du soleil. Donc, même si à un moment donné, cette structure ou ces valeurs à laquelle vous aviez cru se sont effondrées, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, croyez en l'amour de vous-même déjà, en votre bienveillance et en votre capacité de régénération. Alors, il y a peut-être des soins énergétiques à effectuer, vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute, voilà. Vous savez que je pratique des soins énergétiques aussi, mais ouais, pour vous retrouver votre alignement. Allez, avec l'aura aquarelle, pour celles et ceux qui ont choisi la fée numéro 3. Ok. Alors, nous avons la femme, l'énergie intuitive, elle est un peu nostalgique. Ouais, c'est pas évident pour vous. Le livre, les secrets, mais le savoir, la connaissance, votre expérience de vie vous aide aujourd'hui peut-être à percevoir les choses autrement. Et nous avons les poissons, l'abondance, la fluidité énergétique,
quelque chose qui fait que vous allez suivre le courant, de croire dans le fait, dans votre réussite, dans votre capacité à entreprendre, à faire fructifier l'argent, à investir, voilà, et toujours en ayant cette notion-là, je peux gagner comme je peux perdre, en ayant cette conscience-là, si vous investissez par exemple, mais que après la pluie vient le beau temps, que tout est en perpétuel mouvement. Voilà. Écoutez, le bateau, il y a une avancée, il y a quelque chose qui bouge. Ça va se débloquer si vous sentiez bloqué, si vous avez du mal à faire le deuil de quelque chose. Mais en tout cas, pour moi, les faits veulent vous dire que là, les choses vont bouger en votre faveur. Elles vont vous aider dans ce sens-là. Même si au premier abord, vous avez la sensation que vous êtes en situation d'échec, sachez que vous vous dirigez vers l'abondance à partir du moment où vous avez cette volonté-là en vous de passer à autre chose avec bienveillance et en vous pardonnant à vous-même vos éventuelles erreurs, ce que vous considérez des erreurs, mais qui ne le sont peut-être pas, mais avec le temps et du recul, vous allez apprendre à relativiser tout cela, surtout quand vous aurez retrouvé cet équilibre de vie, puisqu'on a le côté intuitif qui ressort pour vous, donc soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de ce qui vous parle, aussi bien physique que psychique. Apprenez, renseignez-vous, faites un bilan de ce qui s'est passé dans votre vie, mais aussi bien de vos échecs que de vos réussites, et essayez de vous en servir pour accéder vers cette forme d'abondance, de réjouissance, j'ai le mot réjouissance qui me vient à l'esprit, et de retrouver cette fluidité de vie, de légèreté, en harmonie aussi avec des personnes qui seront plus en phase énergétiquement avec vous. Où vous serez, on a les sorts d'argent, on a argent, oui, j'avais pas fait le lien, mais voilà, et de vous protéger de tout ce qui est toxique, mais à chaque fois on l'emploie, j'ai l'impression que c'est redondant d'employer ce mot-là, mais voilà, j'ai pas d'autre mot là qui me vient à l'esprit. Là, vous êtes dans une phase, je pense, de transformation très très profonde. Il y a un changement de cap très très important et vous allez retrouver confiance et assurance. Allez, on termine avec mes alliés de la nature. Qu'est-ce que les alliés de la nature ont à vous dire? Il fait travail en étroite collaboration avec la nature, justement. Nous avons la sauterelle. Et mes alliés de l'air, l'air, la légèreté. Tu es capable aujourd'hui de prendre de la distance avec les événements qui bousculent ta vie et apprendre ainsi à être plus légère dans ton quotidien. Vous voyez ? On parle de légèreté. Pour moi, il y a un soulagement à venir, une grande transformation. Et derrière, on a encore mes alliés de la terre, décidément. Le chien. Et si tu demandais chaque jour autour de toi un peu de tendresse et d'attention, car tu le mérites et tu as le droit. Ouais. Alors, le chien représente la fidélité et la loyauté. Donc, soyez aussi fidèles à vous-même, à vos valeurs. Prenez les choses en main par rapport à ce qui vous semble le plus juste pour vous, pour avancer et évoluer tout simplement vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Allez, pour apporter un petit peu de couleur dans tous ces messages. Confiance retrouvée. Bon, voilà. Quand je vois, là, je sais pas pourquoi j'avais mon regard là, c'est confiance retrouvée. Oui. Et nous avons Grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. C'est vraiment aussi d'accepter votre incarnation sur Terre et de retrouver votre stabilité concrète dans votre vie. Et nous avons Cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Voilà. À partir du moment où vous allez être en paix avec vous-même, vous allez pouvoir accéder à cette transformation, ou en tout cas c'est en cours. Et là, eh bien, vous allez casser la baraque. Tout va vous réussir. Voilà pour celles et ceux qui ont choisi la fée numéro 3, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. À bientôt!